Tom, 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 tom. Bon, je n'ai pas le droit d'utiliser la musique, donc je vous la chante, c'est beaucoup plus simple. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World pour le test du Blu-ray disque Ultra HD de Mission Impossible Fallout. Un film qui a eu beaucoup de succès et tout le tremblement dans le monde entier. Donc voilà, le Blu-ray est arrivé. Je l'ai eu très rapidement. J'ai pu le visionner 2 fois pour faire cette vidéo. Et voici comment ça va se passer. Number one dans cette vidéo, je vais vous dire comment le film a été tourné. Voilà, les moyens de tournage. Et croyez-moi, alors là, prenez des notes. Hein, c'est juste... pas possible. Après, ce qu'il y a sur le Blu-ray, les trucs bien et déjà les trucs qui vont vous faire un petit peu bondir. Et après, on va parler de la qualité vidéo et la qualité audio de ce Blu-ray. Là, il y a un max de trucs à dire parce que ce n'est pas vraiment un Blu-ray comme les autres, car à la base, ce n'était pas un film comme les autres, hein, qui a été tourné un peu partout avec divers moyens de tournage. Vous allez voir, c'est waouh! Allez, accrochez-vous au câble de l'hélicoptère, c'est parti. Le film a été tourné en 2018, Mission Impossible Fallout, avec plusieurs types de caméras. D'abord, des caméras classiques, entre guillemets, Arriflex 435-235, qui ont capté avec des pellicules 35 mm. Voilà, c'est normal, 35 mm pellicule. Après, il y a eu du numérique, avec 2 types de caméras. Caméra Panavision en 8K. 8K, donc capteur de 35 millions de pixels, et caméra RED en 6K qui s'appelle la Weapon Dragon. La caméra 8K a été utilisée car elle peut faire de l'IMAX, parce que le 8K avec cette définition, en effet, c'est comme une pellicule 110 mm. Donc voilà, c'est pour donner une idée de ce qui va se passer après. Et truc important, le film a été masterisé en 4K, c'est-à-dire qu'il a été fabriqué en 4K, c'est-à-dire qu'on prend les éléments 8K, 6K, la pellicule, on fait une petite mixture comme ça, la bouillabaisse marseillaise, que j'adore ça, et on fait un master 4K réel. Donc votre Blu-ray disque sera 4K réel. Et c'est bien. Dans les salles de cinéma, le film a été proposé avec plusieurs formats, justement. En 2.35, donc en scope, en 1.90 IMAX ou en 2.20, une sorte d'IMAX bizarre. Enfin bref, il y a vraiment de tout. Côté audio, le film a été présenté en salle, soit en DTS-X, en Dolby Atmos, en Euro 11.1 ou bien en IMAX 6 pistes. J'ai carrément les fiches parce que là, apprendre tout par cœur, je peux pas, moi j'ai plus l'âge. Voilà, on s'accroche à l'hélicoptère, voici ce qu'il va y avoir sur le Blu-ray disque Ultra HD vendu en France à partir du 5 décembre. L'image vidéo, du scope, vous allez avoir des petites barres noires comme ça, mais pas tout le temps, puisqu'il y a des rips de format. On va passer donc du CinemaScope de 39 à l'IMAX en 1.90 avec de toutes petites barres noires en bas. Donc vous inquiétez pas, l'image a des formats différents, hein. C'est volontaire, c'est comme ça, le réalisateur l'a voulu comme ça. L'image est en HDR et Dolby Vision. Donc le film a été en effet masterisé en post-production en Dolby Vision. Donc on parlera tout à l'heure de ça, c'est bien fait, c'est pas bien fait, j'en sais rien, j'y connais rien de toute façon. Le son, alors là... rigolons ensemble, mes amis, on est là pour ça sur cette chaîne. La VO Dolby Atmos, plein pot avec donc un cœur en Dolby True HD, hein, du délire. Et la VF, je vous le donne en 1000, mais même en 1000, tout ce que vous voulez, la VF en Dolby Digital. Mais on s'en sortira jamais, hein, je veux dire, ça sera toujours d'un côté, je te balance la sauce, et de l'autre côté... je sais plus quoi dire. Voici maintenant la chronique de la qualité vidéo du Blu-ray disque Ultra HD de Mission Impossible Fallout. Alors pour moi, c'est un master vidéo à plusieurs vitesses. Parce que d'abord, c'était tourné à plusieurs vitesses. Pas les mêmes endroits, pas les mêmes éclairages, plein de trucs différents, plusieurs types de caméras. Et en effet, vous allez vous le prendre en pleine poire. Parce que alors là, je vous garantis qu'on s'amuse beaucoup en regardant ce film. Il faut savoir que tout le début du film... et dans les tons ambre, jaune, il y a des trucs avec des lens flares, c'est donc en effet des effets optiques et autres. C'est assez granuleux, voire très très granuleux. Ne vous inquiétez pas, c'est comme ça. Mais par rapport au cinéma, je dirais même que c'est un peu plus granuleux, un peu plus couleur chaude, ambre, jaune, que ça l'était au cinéma. C'était un petit peu poussé, je pense, et je vais vous dire pourquoi après. Donc en effet, vous inquiétez pas, il y a une partie du film, tout le début, à vrai dire, où vous allez dire ah, ben, c'est un Blu-ray Full HD, il n'y a pas tout ce qu'il faut, il y a un grain qui est comme ça. Voilà, il était comme ça au cinéma avec beaucoup de grains également, c'est la partie pellicule 35 mm dans les lieux très sombres. Donc en effet, il y a un travail pour faire un film d'espionnage, avec comme ça quelque chose de très granuleux, très intime, où on sort les flingues. Après ce début du film un peu obscur techniquement, avec du grain, des tons un peu chauds, ambre, jaune, on passe sur les séquences éclairées, c'est-à-dire en effet les courses-poursuites et autres dans Paris, et là c'est beaucoup plus séduisant pour la rétine. Donc en effet ça percute, il y a une belle définition, c'est assez sympa, c'est génial, on se dit ouais c'est bon, c'est bien, et c'est génial. Mais attention, je vous arrête tout de suite, parce que vous allez voir lors justement d'un sorte de balai aérien d'hélicoptère en IMAX, c'est juste hallucinant. Et vous allez dans ce cas-là oublier tout ce qu'il y avait avant et vous dire
Nom d'un petit bonhomme. Mais c'est quoi ce truc? Je pense que dans la façon de réaliser le Blu-ray disc, justement, on a accentué au début du film le côté granuleux, un peu jaune et autres, pour avoir toutes ces histoires de contraste à l'intérieur même du tournage, où on passe une image qui est vraiment d'une qualité, on peut dire un peu moyenne, parce que ça a été voulu comme ça, à des choses spectaculaires. Donc ce que vous retiendrez de ce Blu-ray disc, c'est uniquement le spectaculaire, toutes les séquences tournées avec les caméras 8K ainsi qu'avec la RED en 6K. Et à ce moment-là, j'ai vu parmi les meilleures images que j'ai jamais pu admirer sur mon système. C'est purement et simplement incroyable. Je ne peux pas vous raconter ce qui se passe parce que je n'ai pas envie de vous spoiler le film, mais ce sont des hélicoptères, voilà, et il y a des montagnes. Mais ce que l'on voit, les plans de caméra, la façon dont ça a été tourné, la façon dont ça a été monté, la façon dont le Dolby Vision détache en effet toutes les zones sombres, les montagnes et autres, c'est absolument fou. Je me suis pris pas une claque, les deux comme ça. Waouh! Donc rien que pour ces séquences, ce Blu-ray disc est absolument exceptionnel. Parce que le début du film en définition est pas terrible, hein. On n'a pas vraiment le grain du visage, on n'a pas vraiment les pores de la peau, on n'a pas tout ça au début du film. Mais les séquences tournées en 8K, enfin la partie IMAX entre guillemets, là vous avez vraiment les visages qui explosent de naturel et vous avez tous les détails, vous avez une sensation incroyable d'être littéralement dans les hélicoptères, puisqu'en effet c'est un ballet d'hélicoptères et vous êtes dedans, il n'y a pas là, vous êtes dedans et vous êtes en train d'écarquiller les yeux en disant mais c'est quoi? C'est un jeu vidéo? C'est quoi? Je sais pas où je suis, c'est incroyable, ça va de partout, ça va très très vite avec une très bonne compression vidéo. On se dit aucun Blu-ray Full HD pourrait faire ça. Et c'est là qu'est l'avantage du Blu-ray Ultra HD qui a en plus un master 4K de base, c'est-à-dire que le film a été travaillé en 4K. Donc on a du plein pot 4K à partir d'un master 8K avec des séquences filmées de façon incroyable. Au niveau esthétique, c'est fou. Au niveau technique, c'est dingue. À savoir, globalement, rendu du noir absolument fou. Vraiment des noirs très très profonds, beaucoup de contrastes et autres. Et en même temps, le HDR10 travaille très très bien. Et le Dolby Vision met la barre au-dessus en justement poussant très très fort sur les scènes lumineuses. C'est-à-dire qu'en effet, vous êtes comme oh là là, les montagnes, oh là là, la neige, oh là là. Il va très très fort. Donc en effet, c'est un master extrêmement dynamique. Même si vous n'avez pas de HDR10 ou de Dolby Vision, vous profiterez quand même d'une excellente qualité d'image durant justement ces séquences tournées dans les montagnes et autres. Le final, ça sera excellent quand même, hein. On va parler un petit peu du son maintenant, hein, l'audio. Donc on va parler de la VO en Dolby Atmos, Dolby True HD. Elle est à l'image du film. C'est qu'en effet, il y a des hauts et des bas, il y a des petites scènes intimistes, sympas, des petits bruits et autres. Mais quand ça décolle, quand il y a des courses-poursuites, c'est juste absolument dingue. C'est-à-dire que les mecs ont quand même réussi à mixer plusieurs éléments comme ça sonores, c'est-à-dire beaucoup d'éléments sonores, de façon très distincte, avec les voix au milieu. Il y a des scènes qui m'ont vachement impressionné techniquement, notamment les courses-poursuites dans Paris, dont une scène qui m'a beaucoup impressionné, une moto sous un pont, et en même temps en surround, on entend tous les piliers du pont qui passent à toute vitesse. On entend tous les piliers, on se dit mais c'est dingue, ils ont fait un tournage de dingue, et tout ça avec des effets stéréo comme ça à l'arrière, c'est juste fou quoi. Toutes les courses-poursuites, les scènes dans l'hélicoptère et autres, techniquement c'est très très fort, très grosse dynamique, beaucoup de graves, c'est très inventif, très imaginatif. On sent vraiment que les mecs ont bossé comme des tarés pour avoir justement tous ces éléments sonores et bien les mixer sans que ça fasse une bouillie. Et là, c'est pas une bouillie, c'est super distinct avec des voix qui restent claires, même quand c'est le bazar. Il y a aussi 2-3 scènes tournées à Paris, au Grand Palais, dans les toilettes, je vous en dis pas plus, avec des gros bruits, des gros bruitages, et ça passe vachement bien. Bref, c'est très très équilibré, très sympa, très dynamique. En Atmos, c'est vrai qu'il y a des scènes qui décollent, c'est qu'à le dire avec l'hélicoptère, il y a beaucoup de sons comme ça avec les pales de l'hélico et autres. Donc j'aime beaucoup et j'ai pas de critique à faire sur cette VO. Et par contre, si on parle un peu de la VF, on sent que c'est un autre monde. C'est-à-dire que c'est bien, là, elle est bien, elle est jolie la VF, mais en fin de compte, quand on s'amuse avec cette télécommande, on a passé d'un à l'autre. C'est un autre monde, c'est-à-dire qu'on passe d'un univers différent, un univers très différent, et on se dit, bon, on va ripper un peu sur la VO, parce que... Voilà, c'est la fin de cette petite chronique, comme ça, faite en improvisation, à propos du Blu-ray disc Ultra HD, HDR, Dolby Vision, de Mission Impossible Fallout. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, je dis ça à chaque fois, mais vous avez plein de trucs sur la chaîne, c'est gratuit en plus. Vous avez du voyage, des reportages, des tas de trucs. Allez-y, faites-vous plaisir, je suis là pour vous. Et je vous embrasse. Je vous dis à très 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 vite. Voilà, je vais essayer de me raser un peu parce qu'en plus là, je fais mon âge maintenant. C'est la fin du monde. À savoir également, il y a la piste musicale séparée. Si vous voulez écouter la musique à part, vous avez un petit bouton comme ça, vous appuyez. Je vais écouter seulement la musique parce qu'elle est bien la musique, c'est super important dans Mission Impossible Fallout.